8h42 sur Sud Radio. On est ensemble jusqu'à 9h avec les grands débats du matin. Ils sont là, Éric Nolot et puis Guillaume Bigot. On va parler bien sûr de l'actualité avec le navire de migrants Ocean Viking qui, on vient de l'apprendre, est arrivé donc dans le port militaire de Toulon. On va en débattre pendant les prochaines minutes. Ça fait énormément polémique, grosse division au sein de la classe politique en France. Éric Nolot, est-ce que finalement c'est justifié ce type de polémique? Est-ce qu'on est de l'ordre dans le symbole ou est-ce que il y a un vrai débat à avoir sur ce sujet? D'abord parlons avec le cœur et ensuite parlons avec la tête. Alors avec le cœur ça va être vite fait. Oui, il fallait accueillir ces gens qui sont dans une situation de détresse, dans une situation de santé extrêmement dégradée pour certains d'entre eux, qui ont été exfiltrés vers la Corse. Et oui, l'Italie est dans son tort, puisqu'elle s'est assise sur ses propres engagements. Ça, c'est pour le cœur. Pour la tête, parlons très directement. Les gens qui vont débarquer à Toulon, qui viennent de débarquer, si je vous ai bien suivi, oui, ce sont des gens que nous allons retrouver dans quelques semaines sous le métro La Chapelle, sous des tentes, avec les problèmes de salubrité, de dignité humaine et de délinquance que cela implique. Nous n'avons pas les moyens d'accueillir ces gens. L'autre solution, c'est certainement pas le blocus militaire que propose Madame Meloni. La seule solution vraiment logique, pertinente, rationnelle, c'est d'externaliser le traitement des demandeurs d'asile ou de ceux qui veulent entrer chez nous. Peut-être en Afrique, dans un pays africain ou dans une zone neutre, mais si vous laissez entrer ces gens, vous allez les perdre dans la nature. Mais ça veut dire avoir des États en Afrique, justement, avec des administrations solides qui puissent faire ce travail-là aussi. Absolument. Je vois pas d'autre solution. Simplement, une fois que ces gens sont sur notre territoire, on en perd le contrôle. Il y a des obligations de quitter le territoire qui ne sont respectées qu'à 5%. Ça veut dire que nous acceptons une immigration qui, de toute façon, sera incontrôlée ou, dans le meilleur des cas, qui est aussi le pire des cas, qui va servir de lumpenprolétariat pour occuper les emplois que les Français ne veulent pas occuper. C'est pour ça que notre invité Yann Brossa était dans une situation un peu bizarre, parce qu'il veut l'accueil inconditionnel, mais il ne veut pas qu'il y ait des travailleurs immigrés qui remplacent les travailleurs français dans les postes mal payés. C'est une contradiction dans les termes. Donc oui avec le cœur, non avec la tête. Gérons cette situation de crise, mais profitons de cette crise pour poser le problème dans sa globalité et enfin parvenir à une solution rationnelle. Là, on patauge, on nage, puisqu'on est en pleine Méditerranée, dans l'irrationnel. Guillaume Bigot, on patauge sur cette question justement des flux migratoires en Europe. Moi, je vois pas d'opposition entre le cœur et la tête, parce que pour moi, la politique, ça sert pas du tout à faire le bien. Le bien, c'est individuel, c'est la morale. Il y a une morale en politique. C'est toujours la morale du moindre mal. Et on va essayer de se hisser à peut-être pas à la hauteur vertigineuse, himalayesque du débat Hanouna-Louis Boyard, mais enfin bon. Non, ça c'est hors de notre portée, malheureusement. C'est hors de notre portée. Mais si on y reviendra à la fin, si vous le voulez bien. Si on ouvre Aristote, on comprend que la politique, c'est vraiment de faire vivre ensemble sur un territoire des hommes sous une même loi. Et ça, c'est un défi à toutes les générations, c'est extrêmement difficile et c'est très fragile. Nos sociétés me semblent très instables, très dangereusement déséquilibrées. Aristote explique autre chose, il dit ce qui menace, et c'est une vérité éternelle à mon avis, ce qui menace la stabilité d'une cité au sens large, c'est à la fois le creusement des inégalités et c'est à la fois les différences culturelles ou ethniques entre les peuples. Et bien là, en important des migrants, on met ça en péril. Donc les gens qui disent, c'est même pas la question, c'est une question hors sujet, de dire on peut pas accueillir toute la misère du monde. Non, on ne peut pas surtout aggraver la misère de la France. Et ceux qui sont prêts à aggraver la misère de la France n'ont en réalité aucune pitié, ni pour les migrants, ni pour les Français. Ce sont ce qu'on appelle des tartuffes, ils sont intégralement molièresques. Comment mettre le doigt dans cet engrenage-là? Je ne comprends pas du tout. Parce que, en fait, ces gens-là, ce sont des professionnels de la chouinerie. C'est comme ça qu'ils obtiennent des subventions. Ils vivent de ça. Ils veulent se mettre, en plus, c'est vraiment immonde. C'est-à-dire qu'ils veulent se mettre du bon côté de la barrière, jouer aux grands seigneurs, etc. Mais en fait, avec ça, ils ne font qu'aggraver la misère du monde. C'est terrifiant. Il y a un appel d'air. Ça veut dire qu'il y a encore plus de gens qui vont risquer leur vie en Méditerranée. Ils prennent ce risque-là. Donc il faut dénoncer ces tartuffes. Maintenant, ça suffit. Au nom du bien, il faut faire boucler le camembert de toutes ces dames patronasses de l'immigration. Éric Nolot là-dessus. De toute façon, il faut choisir. La France peut s'honorer de protéger les plus faibles, notamment ceux qui sont persécutés politiquement. Ça n'a rien à voir, c'est le droit d'asile. Non mais voilà, ça c'est le droit d'asile. Le vrai. Le problème, c'est que le droit d'asile est complètement dévoyé, puisque comme les OQTF ne sont pas respectés, obtenir le droit d'asile ou ne pas l'obtenir, en fait, revient exactement à la même chose. Il faut revenir. Oui, il reste sur le territoire. Il reste sur le territoire. Il faut revenir à notre mission fondamentale. Nous protégeons les gens qui sont persécutés politiquement dans leur pays. Là, je regrette, mais l'immigration économique, c'est un tout autre sujet. Nous n'avons pas vocation
j'entendais tout à l'heure des femmes de Côte d'Ivoire évoquées par Yann Brossa qui viennent uniquement pour des raisons économiques. Mais pardonnez-moi, c'est pas une raison suffisante. Il y a quand même un devoir de responsabilité à rappeler au pays d'origine. Que fait la Côte d'Ivoire? Pourquoi la France devrait se substituer au manquement de la Côte d'Ivoire? Ça n'a vraiment aucun sens. Donc, parce que M. Brossa est content de faire baisser les salaires. Il fait le jeu du MEDEF. M. Brossa est de droite. Il faut arrêter cette tartufferie. Alors on est sur une position purement idéologique et point barre, quoi. Mais c'est l'internationalisme dévoyé. Reprenons le contrôle de qui peut pénétrer sur notre territoire et y rester, ou qui ne peut pas y pénétrer et ne peut pas y rester. Et ensuite, à partir de là, on pourra bâtir un système juste. Mais là, c'est la folie. Vous êtes en train de nourrir les futurs campements qu'on déplace de porte en porte à Paris, comme si les gens allaient s'évaporer dans les airs. Mais les gens ne s'évaporent pas. Les gens vivent sous des tentes de plus en plus nombreuses, dans des conditions indignes, et ils pourrissent la vie du voisinage. Ce n'est bon ni pour les migrants, ni pour les Français. Quel est ce système de fou? On marche sur la tête. Mais c'est pas une c'est surtout un combat de droite, c'est un combat du MEDEF, c'est un combat du patronat. Le patronat a encore réclamé de la régularisation de migrants. Évidemment. Donc je suis désolé, Monsieur Brossa est le défenseur des bobos parisiens qui se baladent en trottinette, qui ont hérité d'un appartement à Paris. Ils ont de la chance, tant mieux pour eux. C'est pas du tout le mode de vie des Français. Et ces gens-là, ils veulent des esclaves, des espèces de nouveaux indigènes, des nouvelles colonies à l'intérieur de Paris qui leur livrent leur plat Deliveroo. Voilà, ils veulent des esclaves. Ils veulent des gens qui travaillent gratuitement. Monsieur Roussel dit le contraire. Donc, oui, non, mais ça, la schizophrénie communiste, ça commence à être un peu inquiétant. C'est uniquement pour les gogos. En fait, la réalité même marxiste. Les bobos, vous tenez si le on de est, votre papier, Bigot. Si on est merci Lolo. Merci, vous avez édité. Si on est marxiste jusqu'au bout, on n'est pas victime des discours ou des postures. On regarde qui paye qui, on regarde quels sont les rapports de force et politiques et économiques. Moi, je dis que ces gens-là font objectivement, comme diraient les marxistes, le jeu du capital. Et ce sont les idiots utiles du capital. Il faut reprendre justement le contrôle de nos frontières. Est-ce que c'est pas une illusion aujourd'hui? Est-ce qu'on en est capable finalement? Écoutez, malheureusement, le spectacle qui est offert va plutôt dans l'autre sens. Mais combien de temps vous pensez que les Français vont supporter le spectacle de cette impuissance des pouvoirs publics? On dit aux Français quoi? On dit, vous, les Français, vous êtes soumis à la loi dans toute sa rigueur. Mais il y a une catégorie de gens sur notre territoire qui, eux, ne sont pas soumis à la loi. Ça s'appelle des étrangers en situation irrégulière. Mais qui peut tenir un discours aussi illogique? Qui peut dire il y a deux sortes de citoyens en France, ceux qui doivent respecter la loi et ceux qui en sont exemptés? Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas appliquer cette loi. Nous n'avons pas les moyens, nous la France, 5e ou 6e puissance mondiale. C'est pas qu'on n'a pas les moyens, c'est qu'on a renoncé. Mais oui, mais c'est la même chose. Non, c'est pas la même chose. C'est l'excuse qui est donnée. Nous ne pouvons pas. Pourquoi les OQTF ne sont pas respectés? Parce qu'on vous explique que c'est impossible. Oui, mais il y a deux questions. Il y a la question des moyens matériels, effectivement, ça coûterait beaucoup d'argent, c'est assez difficile à organiser. Et il y a la question juridique. La question juridique, elle est claire. Les traités qu'on a signés sont au-dessus des lois. Donc le Parlement n'a plus son mot à dire. C'est ça qu'il faut reprendre. Article 79 et 80, oui. Faut changer les traités. Mais on dit c'est pas possible. On s'arrête là. Non, au-dessus, il y a la Constitution. Et la Constitution est au-dessus des traités. D'ailleurs, si les traités sont au-dessus de la loi, c'est en raison de la Constitution qui est elle-même au-dessus des traités. La Constitution nous permet d'organiser un référendum, et ce référendum peut tout à fait nous redonner juridiquement, des frontières, et deux, le fait, si on dénonce des traités, on sera dans la légalité de décider qui rentre ou non à l'intérieur de chez nous, c'est-à-dire de devenir un pays comme 180 pays du monde, des pays normaux, pas des pays qui sont suicidés. Le Japon s'est pas suicidé, le Mali s'est pas suicidé, l'Algérie s'est pas suicidé, les États-Unis sont pas suicidés, le Canada s'est pas suicidé, l'Israël s'est pas suicidé. Enfin, il y a plein de pays dans le monde qui sont normaux, qui décident qui rentre et qui ne rentre pas chez eux. Vous savez, les frontières sont pas des barbelés, les frontières c'est une porte. On ouvre ou on ferme. Vous invitez n'importe qui chez vous ou les gens qui s'invitent chez eux? Non. Qui chez vous? Non. Donc on ouvre ou on ferme. Il y a autre chose. C'est à qui on délègue le problème. On délègue le problème aux riverains qui vivent un enfer. C'est l'enfer de vivre près d'un campement. Ou aux policiers aussi. Oui, non mais il y a des trafics, parce que ça s'organise comme des petites villes, donc il y a des trafics, il y a de la prostitution, ces gens-là sont des victimes au carré, c'est-à-dire qu'ils sont victimes en tant que migrants, et ils sont victimes parce qu'ils sont exploités par des gens qui sont plus anciennement installés sur le territoire français. Vous déléguez ça, donc c'est les migrants qui vont payer la casse. C'est les riverains et c'est la police. La police qui doit faire, qui a affaire à un surcroît de travail pour contrôler tout ça, alors que je regrette, mais il y a d'autres menaces qui pèsent sur la France, et la police serait quand même mieux employée ailleurs. Tout ça, rien ne va dans cette histoire. Le seul espoir que j'ai, c'est qu'on va tout mettre à plat et peut-être reprendre à la base, mais c'est un espoir très ténu, je vous l'avoue. Allez, ça fait réagir au 0826 300 300 avec Corinne qui est avec nous. Bonjour Corinne. Oui, bonjour Sud Radio. Et bienvenue. Vous vouliez réagir à ce sujet?
Ben moi, déjà me poser la question, est-ce qu'il faut les sauver? Bien sûr, je suis obligée de dire oui, sinon je suis la pire des pires. Mais je le pense, qu'il faut les sauver. Le problème, c'est pas de les sauver, c'est qu'on est à la ramasse sur tout. On a des enfants de la biocolique qui meurent parce qu'on les transfère. Il y a une petite vieille, on lui donne pas à manger, elle meurt. Et tout est comme ça, il n'y a aucun contrôle. Il n'y a que des bons contrôles, c'est les impôts, et c'était quand vous n'aviez pas de masque. Donc je dis à maman, maintenant, c'est avant qu'il faut réorganiser. Moi, je suis d'accord pour qu'on ne va pas laisser les gens mourir. Franchement, vous posez ça une question. À la rigueur, moi, je suis malheureuse qu'en France, on me culpabilise. Donc, vous voyez, imaginez le cirque. Il ne faut pas vous laisser faire. Mais je veux dire que on n'a rien d'organisé, mais rien. Tout est complètement... Vous le subissez. Donc comment voulez-vous faire? Comment vous voulez on peut les faire travailler, leur apprendre la langue, nos cultures, mais on n'en a plus de culture. Nous, on a fait du commerce, ça fait 40 ans, et du libéralisme. Quelle croyance on a? On ne croit plus à la religion. Maintenant, l'écologie, est-ce que c'est vraiment une foi? Non. Ça transcende pas. Ça, c'est un autre débat, oui. Oui, non, je veux dire qu'on ne va pas être transcendé, on va juste être, pour nous sauver, on va avoir quelque chose. Mais on n'a rien qui nous transcende, il n'y a rien qui nous unit. On est en train de... Non, alors, il faut les accueillir, c'est obligé, mais maintenant, il faut, comme il dit le monsieur qui a parlé, il faut remettre tout à zéro. Vous savez, on a de la fraude sociale, on n'arrive même pas à la réguler, on ne sait même plus où on en est. Donc, les gens qui bossent, ils en ont marre de payer. Et encore, on va nous faire travailler encore des années de plus. Moi, j'ai travaillé depuis l'âge de 17 ans et demi. Donc, je commence à en avoir un peu ras-le-bol. Corinne, merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Ça fait réagir justement nos débatteurs, Eric Nolot notamment. Écoutez, c'est dit de manière très claire, avec c'est dit sans animosité, c'est juste un ressenti. Il y a une catégorie de population en France, oui, c'est très sincère, qui doit tout assumer. La loi s'applique à eux, ils payent leurs impôts et l'administration fiscale est très efficace en France, en effet. Sur les masques, ça rigolait pas. Et puis vous avez une catégorie d'autres qui s'appellent des migrants qui, eux, sont pas soumis à la loi, puisqu'on est dans l'impossibilité ou dans l'incapacité ou dans le manque de volonté de les expulser s'ils n'ont rien à faire sur le territoire. Si nous devons les accueillir, accueillons-les. Mais la plupart du temps, 95% en tout cas des OQTF ne sont pas exécutés. Et puis là, on le voit, en l'occurrence, dans les nationalités présentes, on a aussi des nationalités de pays, en tout cas des migrants qui ne sont pas venant de pays en guerre, notamment égyptiens, on en parlait tout à l'heure. Guillaume Bigot, pour conclure sur ce sujet-là. Ce qui me semble fascinant, là on est le 11 novembre, et c'est le philosophe Alain qui disait les guerres sont déclenchées par des gens qui se connaissent et qui ne se combattent pas, et qui envoient des gens qui ne se connaissent pas se combattre. Mais là c'est pareil, il y a des gens qui déstabilisent des pays, ensuite ils n'en assument pas les conséquences. Pour la Libye, il y a des gens qui font venir des migrants, ils n'en assument pas les conséquences, ils ne vivent pas avec eux. Et voilà, c'est ça. Et je pense qu'en fait, cette histoire il faut que... C'était fou, il y a des ports sûrs, il faut débarquer les gens dans des ports sûrs. Pour regarder la liste des ports sûrs, Tunis n'est pas un port sûr. Non mais c'est totalement fou. C'est un énorme... En fait, ça dissimule aussi, c'était un énorme mépris pour l'Afrique. Si vous n'avez pas des supermarchés, si vous n'avez pas des séries Netflix, si vous n'avez pas des connexions 5G, ça veut dire que vous êtes en péril de mort. C'est ce que disait Nolo, il y a vraiment une confusion entre la notion de réfugiés politiques ou de personnes qui cherchent l'asile et de fait de ne pas avoir le même niveau de vie. On fait plus la distinction. Allez, un mot pour conclure, on change complètement de sujet. En quelques secondes, juste sur cette scène un peu folle qu'on a vécue hier soir à la télévision, cette altercation entre le député de la France Insoumise, Louis Boyard, et l'animateur de TPMP, Cyril Hanouna, à coups d'insultes. Ça vous fait réagir, ça vous fait sourire? Écoutez, effectivement, Eric Nolot. Moi, ça me fait sourire parce que je connais bien les deux hommes. Donc voilà, j'ai travaillé avec Cyril Hanouna et Louis Boyard a été un de mes chroniqueurs. Moi, ce que j'observe quand même, c'est que Louis Boyard ne voyait aucun inconvénient à travailler pour Vincent Bolloré tant qu'il était payé. Tant qu'il y avait de la soupe, il buvait la soupe, et quand il n'y a plus de soupe, il vient cracher dedans. Je trouve ça un peu bizarre, surtout qu'il s'est beaucoup servi en plus de C8 pour faire passer ses messages politiques, et on peut dire qu'il doit son élection en partie à la stature médiatique qu'il s'est taillée. C'est ce que dit Cyril Hanouna d'ailleurs. Oui, écoutez, il venait de nulle part, Louis Boyard, puis en plus, c'était, pour vous dire le fond de ma pensée, c'est un des pires chroniqueurs avec qui j'ai travaillé. Bon, il était très 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 mauvais. J'ai travaillé avec des dizaines de chroniqueurs, je peux vous dire qu'il y a une hiérarchie parmi les chroniqueurs. Il y a des très bons, des mauvais et des très mauvais. Louis Boyard faisait partie des très mauvais. Il secouait sa torpeur juste pour nous débiter quelques paraboles de l'évangile extrême gauchiste. C'était pas très intéressant. Il doit tout
à C8, à Hanouna et à Bolloré, et maintenant il vient cracher dans la soupe. Écoutez, franchement, il y a des limites à la duplicité, et puis il y a des limites à la médiocrité, à la mesquinerie. Oui, c'est abusé. Guillaume, selon vous, Guillaume Bigot. Alors, il doit tout, sauf un point, c'est son élection. Je pense qu'il ne l'a. C'est ça, à mon avis, la parole de trop de Cyril Hanouna, qui est infiniment plus sympa et plus malin que ce gros lourdeau de Boyard. Mais son élection, il la doit quand même au peuple français. Et c'est l'illustration. Mais comment le peuple français a connu Louis Boyard ? Parce qu'il a publié des livres fracassants, il a émis des idées révolutionnaires pour le destin de la France, rien du tout. Il s'est assis autour d'une table. C'est la responsabilité des électeurs d'avoir déposé un bulletin de vote. Non, mais autour d'une table qui était regardée, d'une émission qui était regardée par des millions de personnes. Le débat lancé autour de la table Sud Radio. Il va continuer hors antenne, bien sûr. Il va continuer aussi dans Mettez-vous d'accord. Dans un instant, justement, on poursuit jusqu'à 10h. En tout cas, un grand merci Éric Nolot, un grand merci Guillaume Bigot d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Bonne journée à tous les deux. Nous, on se retrouve avec les infos dans un instant sur Sud Radio. À tout de suite.